Seriez-vous capable de cracher sur votre liasse de billets juste après avoir bossé comme un chien tout le mois? Dans le chaos étouffant du Caire, au milieu de la poussière qui te bouffe les poumons et du boucan des klaxons, si tu vois un marchand cracher un bon coup sur le premier billet que tu lui donnes, ne sors pas ton gel hydroalcoolique. Tu viens de voir le rituel d'attraction de thunes le plus sauvage et le plus efficace au monde. Ils appellent ça la baraka. Pour eux, ce n'est pas de la salive, c'est une empreinte ADN, une bénédiction physique qui ancre l'âme de l'argent dans leur boutique pour que le flouze ne s'échappe pas le reste de la journée. En Égypte, l'argent n'est pas un chiffre mort sur un écran, c'est une bête sauvage qu'il faut dresser, cacher et parfois même exorciser. Si tu traînes dans les quartiers où vivent les types les plus blindés de la ville, tu vas te manger un choc visuel. Tu vas voir des immeubles qui ressemblent à des ruines de guerre, avec des briques rouges à nu et des fers à béton qui dépassent du toit comme des squelettes. Tu vas te dire que les mecs sont fauchés, mais tu te plantes royalement. Derrière ces murs crado se cachent des sols en marbre, des meubles couverts de feuilles d'or et des coffres forts qui dégueulent de dollars pring. Et c'est l'esquive ultime contre le hasad, le mauvais œil. Ils sont persuadés que si un voisin jaloux mate ta fortune avec un peu trop d'envie, cette énergie va agir comme un missile téléguidé pour faire cramer ton business ou bousiller ta bagnole avant l'aube. Pour rester riche ici, il faut avoir l'air pauvre. Ils planquent leurs bagnoles de luxe sous des bâches dégueulasses et habillent leurs gosses avec des fringues dépareillées juste pour tromper le destin. C'est un cache-cache spirituel où celui qui frime perd tout. En entrant dans un souk, l'air devient tellement épais que tu pourrais presque le mâcher. C'est l'odeur du bakor, un encens lourd et sucré qui sert de rideau de fumée contre les entités maléfiques. Point. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour nettoyer les vibrations poisseuses qui collent au billet après être passées par 1000 mains. Et pendant que la fumée te fait tourner la tête, tu vas entendre des bruits de pétards et du gros sel qui explose dans le feu. Les commerçants balancent des poignées de sel pour crever symboliquement les yeux des envieux. Chaque petit claquement est une micro-victoire dans cette guerre invisible pour garder le pognon à l'abri. Par contre, ne t'avise jamais de jouer avec des ciseaux dans le vide. Si tu t'amuses à les ouvrir et les fermer sans rien couper, le patron de la boutique va te jeter dehors à coups de pompe. Pour eux, ce petit cliquetis métallique est en train de couper les fils invisibles de la chance. Tu appelles la dèche à voix haute. Même délire avec les pompes. Si quelqu'un voit une chaussure à l'envers montrant sa semelle au ciel, il va se précipiter comme si sa vie en dépendait pour la remettre à l'endroit. Une semelle vers le haut, c'est une insulte directe au ciel, un aimant à banqueroute qui fait fuir toutes les bénédictions de la baraka. Quand la thune s'arrête de couler, ils ne vont pas voir un conseiller financier. Ils appellent un exorciste pour le zar. Imagine une pièce surchauffée, le rythme des tambours qui te fait vibrer les côtes et l'odeur métallique du sang d'un sacrifice récent. Les gens dansent jusqu'à l'épuisement total, se secouant comme s'ils étaient branchés sur du 220 volts pour expulser le génie qui bloque leur compte en banque companonque. Ici, la richesse est une fréquence, et si ta radio spirituelle capte mal, il faut un rituel violent pour capter à nouveau le signal de l'abondance. Non. Même la main que tu utilises pour payer compte. Donne ton fric de la main gauche et tu viens de tuer l'énergie de l'échange. La gauche, c'est pour le sale, la droite, c'est pour l'âme et le profit. En Égypte, tu ne bosses pas juste. Tu négocies avec l'invisible et tu craches sur tes victoires pour que la roue de la fortune continue de tourner dans ton sens.